Aujourd'hui, sortie en forêt et en camping d'hiver. Première fois pour moi cette année en camping d'hiver. Dans mon sac à dos, j'ai tout ce que j'ai besoin pour monter le camp, préparer un feu, me faire un bon repas et boire. Donc tout ce qu'il faut pour passer un beau moment dans la forêt. Dans la vidéo, je vais présenter également des nouvelles pièces d'équipement que j'ai acquis récemment. Donc suivez-moi, je vous montre ça. Je suis présentement sur notre nouvelle terre familiale dans le centre du Québec. Cette terre sera mon terrain de jeu pendant les prochains 2 jours. Première étape dans notre sortie aujourd'hui, c'est trouver un lieu propice pour établir le camp. Allons-y. Je pense que je viens de trouver un bon endroit pour établir le camp. L'endroit ici, ça va être l'endroit où je vais établir ma bâche. Je vais faire ma bâche. Je vais probablement faire une configuration en forme de tente. Et j'ai remarqué un petit peu plus loin, là-bas, ici plutôt, des belles roches. Donc je pense que je vais faire mon feu dans ce coin-là. Donc ça va faire le camp et le feu un petit peu plus loin. OK, mais c'est quoi un lieu propice pour établir le camp? Premièrement, pour moi, ça doit être un endroit sécuritaire. Je regarde toujours au-dessus de l'endroit où je pense installer l'abri. Je vérifie qu'il n'y a pas de branches mortes. Je vérifie autour s'il n'y a pas d'arbres morts qui pourraient tomber sur l'abri ou l'endroit où je vais manger. Première chose à regarder, est-ce que c'est sécuritaire? Deuxièmement, moi je regarde, là j'ai ma bâche, donc je vais regarder pour un endroit plat, assez grand pour que je puisse faire la configuration que je veux faire avec ma bâche. Et ensuite, il y a plein de petites choses qui peuvent améliorer l'expérience, comme trouver un endroit qui est à l'abri du vent, trouver un endroit qui est près d'une source d'eau, donc pas besoin de faire 1 kilomètre par exemple pour aller se remplir en eau. C'est le fun de pouvoir aller juste faire quelques pas pour remplir sa gourde. Ensuite, regarder alentour s'il y a des arbres morts, des branches mortes un peu plus loin, pas pour à côté de l'abri, mais un petit peu plus loin pour que ça facilite la collecte de bois pour préparer le feu. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça que je regarde là, lorsque je cherche l'endroit idéal pour planter ma bâche. OK, le bâton que j'avais utilisé a cassé à l'intérieur, donc j'ai dû aller chercher un autre bâton et j'ai solidifié le tout. Donc mon abri est prêt, il restait juste à mettre mes matelas, mon sac à couchage et ce que j'ai besoin dans la tente pour la nuit. Donc ce qu'on appelle un modèle en tente. Donc cette fois-ci, je l'ai fait avec 2 bâtons. Je ne suis pas obligé de mettre celui en arrière, j'ai juste mis celui en arrière pour relever un petit peu le derrière. Je vous montre ça de plus près, là. Donc, en gros, ça fait comme une tente. Je trouve ça rassurant d'avoir des murs un peu chaque côté. Fait comme ça. Fait que... Donc là, étant de la neige, c'est plus dur à piquer que dans la terre. J'ai pris des gros morceaux de bois pour étendre vraiment la partie du devant. Normalement, ce que je fais, quand je me couche, je mets mon sac à dos à l'avant. Comme ça, c'est facile à tasser si on a besoin de sortir, puis sinon, ça coupe le vent. Donc, absolument, cette configuration-là, c'est bon pour environ 2 personnes avec leur sac. Donc, c'est intéressant. OK, j'ai installé la bâche. Donc, ce que j'ai ici, j'ai mis une tarp, une bâche par terre. Je vais pouvoir avoir une petite couverture pour éviter que la neige est quand même assez humide ces jours-ci. Donc, j'ai mis une bâche. J'ai mon matelas de sol. C'est pas un gros matelas de sol, c'est pas vraiment fait pour l'hiver, mais j'ai aussi ce matelas-là ici en mousse que je mets habituellement en dessous. Donc, avec ces 2 matelas-là, aujourd'hui, il va faire environ 0 degré dans la nuit. Donc, ça devrait être suffisant. J'ai mon oreiller gonflable. J'ai à ce fois-ci apporté une couverture de laine, donc au cas où, parce que j'ai pris mon sac de couchage qui est moins 6 degrés de Montreal. Donc avec mon sac à couchage qui est encore dans mon sac, je vais vous montrer tantôt. Donc avec ce sac à couchage-là, moins 6, j'ai aussi un liner qui devrait rajouter un 5 à 10 degrés de confort. Donc avec ça, je devrais être correct. Du linge pour mettre dans mon sac à dos. Dans mon sac de couchage. Donc, c'est avec ça que je vais dormir aujourd'hui sous la configuration tente. OK, vous avez indiqué que je présenterai certains produits dans la vidéo aujourd'hui. Donc, le premier de ces produits-là, c'est un couteau
C'est un couteau qui s'appelle BPS Knife Adventurer. Donc ça, c'est un couteau que je me suis acheté. Ça fait longtemps que je voulais avoir un couteau un peu plus fait pour le bushcraft. Donc la lame est plus épaisse, très coupante, un manche vraiment intéressant. Donc je vais le mettre à l'essai pendant cette sortie-là. En fait, j'ai déjà mis à l'essai. Vous avez peut-être pu voir dans la vidéo que j'ai arrondi le morceau de bois ici pour le mettre, pour faire tenir la bâche. Donc, c'est le genre d'utilité que je cherchais. Aussi pour enlever les branches, là, pour frapper sur les branches, c'est bien. Puis je vais sûrement faire du bâtonnage avec celui-ci. Donc, BPS Knife Adventurer. Donc, pas très cher. Je pense que ça va me coûter 65 $ canadiens. Vous allez chercher. Vous allez trouver le lien là, dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Je vais quand même le mettre à l'essai. J'ai hâte. Deuxième produit. Je vous le montre avant qu'il fasse noir, mais tantôt, je vais vous aussi le montrer à la noirceur. Mais cette petite chose-là ici, là, c'est une lampe. Une lampe, elle s'appelle Lumined, qui est vraiment, vraiment légère, cette lampe-là. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le dessus, ici, on a une plaque pour charger. Donc, on peut l'attacher à notre sac à dos pendant la journée. Ça se charge, donc on ne manquera jamais de lumière quand on arrive au camp. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs modes, plusieurs forces. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on le détache ici. Et on souffle comme si on souffle dans un matelas ici. On défait ça comme ça. On souffle. Et voilà. Mettre la lampe et si on allume, là, on verra peut-être pas beaucoup de choses, là, mais ça fait une belle, ça va faire une belle lumière. J'ai hâte de voir la force puis à quel point il y a plusieurs modes. Il y a des modes du plus fort qui va durer quasiment une journée, plusieurs heures, au plus faible qui va durer encore plus longtemps. Donc il y a un mode qui flash aussi. Donc ça va aller mieux de vous montrer quand ça va être à la noirceur, mais pour l'instant, je voulais juste être certain avant justement que la noirceur arrive, vous allez pouvoir voir le produit un peu. Je vais mettre des images par-dessus cette image-là pour que vous puissiez le voir de plus près, là. Donc, un produit intéressant. C'est surtout qu'il est vraiment léger. Donc, pour apporter comme ça dans les sorties où on a besoin, il faut surveiller notre poids. Donc, un nouveau produit que j'ai bien hâte de vérifier que ça fait la job. OK, maintenant le camp est prêt. Bon, là, c'est le gros travail qui commence à aller chercher du bois pour s'assurer qu'on a assez de bois pour la soirée, pour faire le feu, pour faire à manger, etc. Ce soir, j'ai un gros steak, donc je ne vais pas manquer de braise pour faire cuire mon steak. Donc, je m'en vais dans le bois alentour. Vous trouvez des arbres assez faciles à prendre qui vont me permettre, des arbres secs morts. Je voulais juste le mentionner aussi, c'est drôle, je suis en camping d'hiver, c'est vrai qu'il fait pas très froid, mais j'ai eu mes premiers moustiques. J'ai tué mon premier moustique, puis là, j'en vois se tourner autour de moi, donc on est au début de mars. Puis il y a déjà des moustiques, ça promet pour la saison. Moi qui disais un des avantages pour le camping d'hiver, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Pour moi, j'ai attendu trop longtemps avant de sortir dans le bois. De quoi partir le feu? Ça, c'est du velours jaune, aussi. OK. Ça me fâche site. Ça va nous servir tantôt quand ça va être le temps de partir le feu. Il y en a beaucoup alentour, donc ce ne sera pas un problème. Ici, en gros, dans cette partie, c'est surtout des érables. Il y a aussi des merisiers, certains hêtres, différents types d'arbres, mais surtout des érables. Ici, c'est drôle, il y a plus de merisiers, mais normalement, sur la terre, il y a beaucoup plus d'érables. OK, je continue. J'ai pas fini de ramasser le bois, mais j'avais une soif, donc... Wouhou! J'adore les à pied. La Grange perdue, la chienne à Jacques.
J'aimerais ça mettre de l'avant une chaîne que j'écoute régulièrement, que j'adore. Il s'agit de la chaîne de Michel Lamoureux. Donc, sur cette chaîne, ce que je trouve intéressant, c'est que Michel explore beaucoup les terres de la couronne. Il va en camper de toutes sortes de façons. Il part avec son auto, s'en va dans les terres, couche en camping à l'année longue, incluant l'hiver. Il s'en va même, il apporte son canot, il s'en va explorer sur des lacs, il va coucher sur des îles. Donc, une chaîne vraiment à découvrir. Je vais mettre la description de la chaîne dans la description de la vidéo. Bravo, Michel. OK, on va voir l'humidité. Vraiment, c'est plus fort, un petit peu moins. Un mode flash. Quand même, j'aime bien ça. Le problème, c'est que j'ai pas apporté d'assiette. Donc, j'ai ma petite fourchette ici. J'ai mon couteau. Fait que je vais manger. C'est pas frotter le fond de la casserole. Puis je vais couper. De toute façon, le steak il semble vraiment tendre. Fait que je pense que j'aurai pas de misère à juste démancher la viande sur le bord. La belle os. Hey, c'est vraiment un beau morceau. Je la mange toute seule. Morceau de viande, gros steak. Pour un feu de camp dans la forêt, il faut se payer à la traite un peu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Un beau lever de soleil. Je vais vous parler un peu de ma nuit. Donc, j'ai installé ma bâche en forme de tente. C'est une configuration que c'est pas la première fois que je l'utilise. Cette fois-ci, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu moins efficace dans le sens, peut-être, je sais pas si c'est de la façon que je l'ai installé, mais j'ai choisi, il y avait un côté qui avait plus d'espace que l'autre, puis j'avais choisi le côté qui était plus mince. Donc, j'étais vraiment près de la toile et dans la nuit, je sentais que mon sac à couchage frottait sur la paroi puis il se trempait. Puis je pense qu'il y avait peut-être une petite pente aussi parce que, étant donné qu'on met un matelas par-dessus un autre, donc un matelas gonflable par-dessus mon autre en mousse, ça a tendance à glisser puis je me retrouve un petit peu dans le bas de la tente, sur le bord de la porte. Donc, quelques ajustements à faire pour la prochaine fois. Donc, j'ai passé une nuit
quand même habituel, que je dirais, en camping, que ce soit le camping d'été ou camping d'hiver ou camping en toute saison. La première nuit que je passe, habituellement, c'est plus jamais ma meilleure. Là, cette fois-ci, en camping d'hiver, c'est pas mal... Ça se passe pas mal comme ça s'est passé. Donc, des périodes de sommeil de 2 heures, par exemple. 2 heures, tu te réveilles. Après ça, tu as 2 heures, tu te réveilles encore, et ainsi de suite. Donc, je me suis couché à 10 heures, je me suis réveillé à minuit, je me suis réveillé à 3 heures, je crois, et à 5 heures. Et ensuite, j'ai fait la grasse matinée environ jusqu'à 5h30. Mais c'est l'heure que je me lève pas mal d'habitude, donc je ne vais pas vous dire, je me lève pas plus tôt que d'habitude. Pendant la nuit, j'ai entendu des roulements. Qui pourraient paraître comme un roulement de loup, mais je pense pas qu'il y a des loups dans la région ici. Donc, puis j'avais vu des pistes aussi qui semblaient... Donc, je crois que ça doit être des pistes de coyotes. Donc, les roulements de coyotes, ça se pourrait qu'il y ait ça ici dans le coin. J'ai fait quelques petites recherches, puis c'est ça le plus probable. Ou bien il y a un fermier à quelque part alentour qui a une bande de huskies qui crient comme qui hurlent comme des coyotes ou comme des loups, là. Donc, c'est mon constat. Si vous connaissez ça un peu, là, les coyotes et les loups, je suis dans le centre du Québec. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait des loups? Je pense pas. Je pense pas que c'était un cri de loup. Un loup, c'est plus creux un peu. Mais les coyotes, ça ressemblait pas mal à ça. Ça semblait plusieurs aussi. Donc, disons, à un moment donné, c'est pas très rassurant, mais j'imagine qu'on perd aussi autant des hommes que nous, on a peur peut-être des animaux, comme des coyotes ou des ours, des choses comme ça. Donc, mais quand même, première nuit ici cette année en camping d'hiver, je suis bien content. Là, je me suis levé, première mission ce matin en me levant, partir le feu. Puis ça va bien, j'ai eu le temps de me faire un café. OK, j'ai mélangé 3 œufs déjà assaisonnés, donc je vais juste mettre ça dans la poêle. Hey. Je pense que c'est pas mal prêt. Yeah. Ça y est, tout est ramassé. C'est le retour. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à me laisser un j'aime. Je vous invite du même coup à aller faire un tour sur ma chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Joe Explore, plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!